Il y a une collègue qui m'a appelée et elle était tellement contente. Son diplôme de médecin spécialiste a finalement été reconnu après près de 3 ans. 3 ans environ, 2 ans et plus. Et à travers cette vidéo, j'aimerais te raconter comment ça s'est passé pour elle. Parce que c'est du pratique. C'est du pratique, c'est pas de la théorie. Et là, ça pourrait te donner une petite idée à quoi t'attendre. Moi, si tu es dans le domaine de la santé, médecin généraliste, médecin spécialiste, et tu es intéressé par le marché de l'emploi allemand, quelles sont les possibilités qui s'offrent à toi? Déjà, on peut venir en Allemagne pour venir faire sa spécialisation ou alors pour venir exercer en tant que médecin spécialiste. Les deux possibilités, ces deux éventualités sont possibles. Mais pour le faire, il y a une condition qui s'offre d'eux avant même de commencer la procédure, avant même qu'on on se demande si le diplôme de médecin spécialiste sera reconnu ou pas. Afin de pouvoir exercer, travailler en Allemagne en tant que médecin, en portant ce titre de médecin, vous avez besoin d'une chose, la condition sine qua non, c'est d'avoir l'approbation allemande. Sinon, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'exercice en tant que médecin. Donc, en Allemagne, vous n'allez pas trouver les contrats de 6 mois pour venir travailler, être payé, repartir. Non. Pour pouvoir, vous pouvez faire autre chose. Ça, je ne m'y connais pas. Mais pour pouvoir exercer jusqu'ici en tant que médecin, avec ce titre-là, responsable, vous-même, sans que quelqu'un soit regardé pour vous-même, vous prenez vos responsabilités, vous avez besoin de l'approbation. Et comment est-ce qu'on l'obtient? Donc, aujourd'hui, on se consacre sur le cas du médecin qui est déjà spécialiste. Pour le médecin qui est déjà spécialiste, lui aussi, il a besoin de deux choses. Il a besoin de l'approbation et il a besoin que son diplôme de médecin spécialiste soit reconnu. Vous voyez un peu la différence. Le médecin généraliste qui veut venir faire sa spécialisation a besoin de l'approbation pour commencer sa spécialisation. Le médecin spécialiste a besoin de l'approbation pour exercer en tant que médecin en Allemagne. Ensuite, en deuxième étape, il a besoin de faire reconnaître son diplôme de médecin spécialiste pour exercer en tant que médecin spécialiste en Allemagne. Voilà déjà une différence basique entre les deux. Donc, ça fait que, comme chez la collègue, vous arrivez, vous faites vos cours de langue et tout le reste. La première étape, c'est l'obtention de l'approbation, c'est-à-dire faire le diplôme, l'examen de langue appliquée, le FSP, travailler avec le Berufserlaubnis, faire le CAP ou pas. Déjà, voilà une petite différence entre le médecin qui vient faire sa spécialisation et le médecin qui est déjà spécialiste. Chez la collègue, elle n'a pas fait le CAP. Donc, comme j'ai dit au début, je vais vous expliquer les choses de façon générale, mais aussi vous parler de son cas en particulier. Alors, quand on a eu son FSP, son examen de langue appliquée, on a son Berufserlaubnis et la prochaine étape, c'est l'approbation qui passe par le CAP, qui est le test de connaissance, qui est un examen comme pratique orale, c'est-à-dire comme le deuxième examen d'État pour les étudiants de médecine en Allemagne. Quand on fait donc la demande pour pouvoir passer ce CAP, il y a la possibilité de choisir l'option de renoncer à l'examen et de passer par l'expert. C'est un formulaire et puis on coche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous renoncez, vous ne voulez pas faire ce CAP, mais à la place, un expert va examiner tous les documents dont l'office aura besoin, dont l'ordre des médecins aura besoin, pour qu'à la fin, il vous dise si oui ou non, vous pouvez vraiment avoir votre approbation sans le CAP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un 50-50. Vous courez le risque qu'ils disent non, vous devez passer ce CAP pour pouvoir avoir votre approbation. Ou alors, d'accord, peut-être vous devez juste faire quelques mois en médecine interne, quelques mois en chirurgie et vous aurez le CAP. Ça veut dire la vie d'expert a réussi. Mais soyons réalistes. Avec notre expérience jusqu'ici, pour les médecins généralistes, vous aurez besoin du CAP. Donc, vous pouvez toujours essayer, hein, parce que je peux comprendre, peut-être préparer un examen pareil, si on a plus de 30 ans, il y a le poids de l'âge, surtout chez les médecins spécialistes, c'est pas facile.
on veut essayer ce chemin. Pour un médecin spécialiste, je peux recommander d'essayer ce chemin de l'expert. Surtout si ça ne sera pas facile de s'asseoir et préparer un examen aussi lourd que le CAPé. Parce que le CAPé, c'est quand même un examen qui va sur 2 jours, c'est pratique orale. On a médecine interne, on a la chirurgie, on a une matière transversale. J'avais fait une vidéo là-dessus. Et ça a quand même aussi un taux d'échec. Bon, on a vu les raisons. Si on est bien préparé, bien sûr on peut le réussir. Mais si on est médecin spécialiste, ça vaut la peine de prendre l'option de l'expert, d'accord, qui va examiner les documents. Mais là, il faut bien prendre son mal en patience parce que mes Allemands, ce sont les rois de la bureaucratie, mais alors ça dure. Et ils ont besoin de tellement de documents. Vous devez peut-être vous faire accompagner par cet espèce, c'est-à-dire un avocat. Et ce sont des dépenses. Bon, c'est vrai, vous travaillez avec votre bureau, c'est là, plus à côté, vous avez un salaire. C'est une option, mais ça peut finir où vous aurez quand même besoin du CAPé, donc on n'est pas situé. Pour la collègue, ça a fonctionné. Elle n'a pas eu besoin du CAPé. Elle a obtenu l'approbation sans le CAPé, c'est-à-dire elle est passée par la méthode de l'expert. Mais n'oubliez pas, elle était déjà médecin spécialiste. Donc, ça veut dire une étape a été franchie. Elle a fait son FSP, tout le monde le fait. Elle a eu son approbation sans avoir le CAPé. Médecin spécialiste, elle a son approbation. Elle a l'approbation qui lui donne le droit d'exercer en Allemagne sans être limité. Déjà, ça, c'est bon. Maintenant, il faut faire reconnaître son diplôme de médecin spécialiste. Si c'est un médecin généraliste qui était juste intéressé par la spécialisation, alors là, maintenant, sa spécialisation devait commencer. Mais là, on parle du cas d'un médecin déjà spécialiste qui veut exercer en tant que, qui veut continuer d'exercer en tant que médecin spécialiste. Donc, après qu'il a eu son approbation, la prochaine étape, c'est de faire donc la demande pour faire reconnaître son diplôme de médecin spécialiste. Et comme pour l'approbation, c'est encore les demandes, les documents qu'il faut fournir et tout le reste. Vous avez un autre interlocuteur. Et après, on examine tout et on vous dit ce qu'il en est. Alors, différentes possibilités. On peut reconnaître toutes les 5 ans de spécialisation en pédiatrie, par exemple, que vous avez eu à faire, ou plus, vous avez été médecin spécialiste, vous avez travaillé, vous avez eu de l'expérience. On reconnaît tout ça et on vous donne directement votre diplôme de médecin spécialiste. Mais chez les non-Union européennes, chez la collègue que je connais personnellement et les autres personnes qu'elle connaît et que nous connaissons, non. Il n'y avait pas cette, il n'y avait pas ça où on a dit d'accord, voici votre diplôme de médecin spécialiste a été reconnu, vous n'avez plus rien à faire, vous pouvez travailler comme médecin spécialiste en Allemagne. Ce qui est fait, ce qui a été aussi le cas chez elle, c'est on reconnaît vos années de spécialisation, mais pour pouvoir exercer en tant que médecin spécialiste en Allemagne, vous devez passer l'examen de médecin spécialiste en Allemagne. D'accord? Et c'est un examen qu'il faut préparer. C'est très différent du CAPé. C'est un examen oral, c'est quelques heures et ça concerne la spécialité ciblée. Ça veut dire chez moi en gynéco, ça sera juste des questions en gynécologie obstétrique avec des professeurs de la spécialité. C'est un peu ça la différence entre cet examen, l'examen de spécialisation et le CAPé qui vous donne l'approbation. Donc chez elle, elle devait passer l'examen de spécialisation et elle a réussi. Alors, elle va exercer en tant que médecin spécialiste en Allemagne. Donc, son diplôme de spécialisation a été reconnu, mais sous la condition qu'elle refasse l'examen de spécialisation en Allemagne. Mais ses années de spécialisation ont été reconnues. Une autre option, c'est que vos années de spécialisation ne soient pas complètement reconnues, c'est-à-dire vous devez encore faire 3 ans de ça ou encore 2 ans dans la spécialité ciblée. En plus de ça, soit quand vous avez fini le nombre d'années qu'il vous demande, vous faites encore l'examen de spécialisation ou vous ne le faites pas. Ça, ce sont les 3 éventualités. Donc, c'est un peu ce à quoi ça ressemble. Si on veut venir travailler en tant que médecin spécialiste en Allemagne, vous comprenez que c'est possible, mais ça passe par des procédures. Alors, j'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à la partager avec d'autres médecins qui pourraient être intéressés de se former ailleurs, d'acquérir d'autres compétences et d'après mieux aider dans leur pays d'origine. Ou alors, bon, c'est chacun qui décide de ce qu'il veut faire avec. Si tu veux aller
plus loin avec cela. J'étais vraiment intéressée par l'Allemagne, par cette procédure, le travail ici. Alors, sois des nôtres, rejoins-nous le week-end du 27 et 28 août où le docteur Pollock et moi, lors d'une conférence, tout un week-end, on vous explique en détail comment ça se passe. Vous savez, quand on arrive à un endroit où on n'a jamais été, on sait mieux de se faire guider. Et là, on va plus facilement retrouver euh, le magasin qu'on recherche au lieu de vouloir soi-même essayer. On pourra finir par arriver, mais on peut se perdre en route.